Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre introduction au livre des psaumes. Alors vous l'avez vu, cette introduction s'étale sur plusieurs semaines. Il est très important de bien introduire le livre des psaumes parce que c'est vraiment le cœur de la Bible. Et aujourd'hui nous allons voir la psalmodie. Alors qu'est-ce que la psalmodie? La psalmonie, c'est une manière, un art, une façon de lire les psaumes. Et de les lire avec peut-être un rythme monotone, ou de les lire en chantant, mais en tout cas de lire d'une façon particulière. Si les psaumes sont les chants de l'époux et de l'épouse, leur intelligence est liée à une psalmodie ecclésiale. Alors certes, il est légitime, et il est même nécessaire de prier les psaumes en son particulier, de les étudier, de les prendre et de les reprendre. Mais toute cette fréquentation n'aura de sens que si on les chante avec d'autres. La pratique concrète de la psalmodie, soit dans un chœur où deux côtés chantent tour à tour inversés, soit par l'alternance de solistes qui chantent des strophes et de l'assemblée qui reprend le refrain, permet seule de se plonger vraiment dans la prière de toute l'Église unie au Christ. Alors, je vais lire la présentation générale de la liturgie des heures. C'est un texte, hein. Je vais lire évidemment pas en entier, mais je vais prendre un morceau. Celui qui psalmodie ne psalmodie pas tellement en son nom propre qu'au nom de tout le corps du Christ, et même en tenant la place du Christ lui-même. Si l'on se rappelle cela, les difficultés disparaissent au cas où l'on s'aperçoit que les sentiments intimes, tandis que l'on psalmodie, sont en désaccord avec les sentiments exprimés par le psaume. Par exemple, si étant accablé de tristesse, on rencontre un psaume de jubilation, ou bien, dans le succès, un psaume de lamentation, eh bien, dans la prière purement privée, il est facile d'éviter cet inconvénient car on est libre de choisir un psaume accordé à ses sentiments. Mais dans l'office divin, on ne psalmodie pas à titre privé. C'est au nom de l'Église que le cycle officiel des psaumes est pratiqué, même par celui qui dit une heure en étant seul. Celui qui psalmodie au nom de l'Église peut toujours trouver un motif de joie ou de tristesse, car en ce sens aussi se vérifie la parole de l'apôtre. Joyeux avec ceux qui sont joyeux, pleurant avec ceux qui pleurent. Et ainsi la fragilité humaine, blessée par l'amour de soi, est guérie à ce niveau de charité où l'âme s'accorde avec la voix de celui qui psalmodie. Alors, on aura, pour ceux qui sont avisés, reconnu le texte par lequel saint Benoît termine le petit chapitre de sa règle sur la manière de psalmodier. Tenons-nous dans la psalmodie de façon que notre âme soit accordée à notre voix. Il s'agit donc d'ajuster notre âme à notre voix et notre voix à la voix du Christ et de l'Église. Pour cela, la tradition des psalmodiants recommande une triple attention au texte, au sens et à Dieu. Le plus important à retenir est que l'on ne saurait être attentif à Dieu si l'on ne s'efforce de mastiquer le texte avec ses mots et de suivre la ligne de sens et de sentiment qu'exprime le psaume. Pour tout cela, il faut du temps, parfois des années. Il est nécessaire que les psaumes s'impriment jusque dans notre subconscient, afin qu'ils se présentent à notre conscience dans la paix lumineuse d'une psalmodie tranquille et nourrissante. Comme il faut de longs et pénibles exercices, longtemps, pour maîtriser la technique d'un ou de plusieurs claviers, ou bien de l'usage de cordes et d'un archet, ainsi convient-il de manier avec patience les mots des psaumes pour qu'ils nous pénètrent, s'imprègnent dans notre être entier, donc voix, sensibilité, intelligence. Il s'agit d'une impression au sens typographique du terme pour laquelle la feuille de notre âme doit se faire souple et vierge. Alors, si l'on est fidèle à laisser les versets transcrire en nos cœurs les lettres que dessine le doigt de Dieu, qui est son esprit, si l'on pratique cette sainte rumination des paroles de Dieu, grâce à son attention douce et résolue, les deux adjectifs sont importants car ils marquent qu'il y faut à la fois de la souplesse et de la volonté, alors on verra les mots se mettre à scintiller, des mots qui passaient depuis des années sans laisser de traces, tout d'un coup, ils s'éclairent, comme s'ils se mettaient à vivre ou à danser, et ils laissent dans notre cœur une saveur qui dure. Ainsi fait l'Esprit par des spots qui sont à lui. Lui qui est la lumière de nos cœurs, la sagesse, qui donne du goût et du sel à ce que nous faisons pour lui et avec lui. Reprenant ces mots illuminés et rendus savoureux, nous les adressons à Dieu avec dilection. Ce sont pour lui
des caresses de mots, et il nous reste longtemps sur ce palais du cœur dont parle saint Grégoire le Grand comme une douceur divine. Les flashs de l'esprit se propagent parfois de mot en mot, ou bien le même mot se retrouve dans le psaume ou dans un ensemble de psaumes réalisant la parole du livre de la sagesse sur la gloire des injustes. Comme des étincelles à travers le chaume, ils courront. Les mots se mettent à scintiller et de proche en proche, ils s'allument les uns aux autres pour ainsi dire, si bien que leur clarté chaude se répand sur tout un office, sur toute une journée et au-delà. Il en va ainsi, par exemple, pour les occurrences du mot âme dans la psalmodie, qui sont fréquents dans le psaume 35 ou dans le psaume 42, ou tout simplement pour celles des vocables Dieu ou Seigneur, comme dans le psaume 118, où il se retrouve 2 à 3 fois en presque chaque verset. L'attention aux mots réserve des joies profondes et simples. Ce sont des météorites qui traversent le ciel des louanges, tels les tu ou les toi adressés à Dieu. Ce sont aussi des constellations scintillantes, non seulement celles du nom ou des noms de Dieu, ou bien celles de l'âme, mais les figures brillantes qui dessinent dans un psaume ou de psaume en psaume, la cité de Dieu, la main de Dieu, les merveilles de Dieu, ou encore tout un bestiaire qui n'est pas sans ressemblance avec les animaux immémoriaux que les êtres humains ont vus dans les étoiles. Graviteront aussi autour du psalmodiant les mystères du temps, du repos ou de l'héritage, etc. Alors, l'impression faite par ces illuminations du cœur n'interrompt pas la ligne du psaume ni des psaumes, au contraire, elles en marquent la progression. Les mystérieuses pauses qui sont inscrites dans le texte même des psaumes, elles non plus, ne coupent pas la psalmodie, mais lui assurent cette respiration et ce repos de l'âme que nourrissent les versets. Saint Grégoire de Nice l'avait compris, que cite sœur Élisabeth dès le psaume 3 à propos du diapsalma. Le cours des psaumes s'interrompt au moment où le Saint-Esprit illumine le prophète, lui donne un supplément de connaissances célestes pour l'utilité de ceux qui recevront l'oracle. Alors, le prophète retient sa voix, donne à son âme un espace de temps pour recevoir cette connaissance des mystères célestes qui lui est envoyée par illumination divine. David, souple au Saint-Esprit, chantait dans son psaume ce qu'il avait compris, et tandis qu'il chantait, l'Esprit lui enseignait quelque chose à l'oreille du cœur. Il arrêtait le chant, puis, rempli de pensées divines, il les répandait à nouveau. Peu à peu, dans la patience de l'attention douce et résolue, une récolte s'engrange, un miel se constitue, qui, au-delà des touches ponctuelles de la grâce à consommer sur place, est appelé à se conserver. On dit que le lecteur assidu et fervent du livre immense de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, découvre peu à peu la cathédrale qu'est ce roman unique. Bien mieux encore, le psalmodiant attentif et aimant verra se dessiner de façon de plus en plus claire l'architecture du psautier, dont il percevra en le priant sans cesse la vivante unité spirituelle, quelles que soient les portes par lesquelles il y entrera. Voilà encore aujourd'hui une nouvelle introduction. Vous voyez, on monte crescendo jusqu'à arriver au moment où nous commencerons à lire les psaumes. Je vous remercie vraiment d'être patient et j'espère que vous prenez plaisir à découvrir les psaumes dans cette introduction un peu particulière qui prend son temps, mais qui permet petit à petit de se préparer à ce livre extraordinaire. Non pas que les autres livres de la Bible ne le soient pas, mais celui-ci demande une attention particulière. De la même façon que les évangiles sont à part, le livre de l'Apocalypse est à part, eh bien, les psaumes sont à part. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous verrons de quelle façon les 150 psaumes sont un itinéraire spirituel.